C'était hier, presque tout à l'heure. Et pourtant, tout s'est passé si vite, tout est déjà si loin. Que reste-t-il du mariage de Victor et de Toinette, du baptême de Richard et de ses premiers pas? Que reste-t-il de la construction de la maison, des vacances au vieux chalet et de nos premiers voyages? Que reste-t-il du sourire de nos grands-parents et des grimaces de nos enfants? Il en reste des souvenirs que des images émouvantes viennent raviver. Petits bouts de film que nous, Québécois, avons fait au fil des années et qui nous racontent ce que fut notre vie. C'est notre petite histoire. Une question statistique. Quand je me dis qu'il part un avion peut-être à Dorval à toutes les 60 secondes, et puis à Toronto, puis à LaGuardia, puis en Europe, puis partout, quand il tombe un avion quelque part à travers le monde, on entend parler. Puis à ce moment-là, là, ben, disons, on va dire, attachez vos ceintures, éteignez vos cigarettes, nous redescendons, une troupe mécanique. Puis là, ben, c'était impressionnant de voir un pompier, une ambulance, pompier, ambulance. 1970. Malgré quelques incidents de parcours dans les aéroports, on comptait le trafic aérien à la minute. Plus que jamais, on voulait découvrir par soi-même que la Terre est ronde. Pour 120 $, on s'offrait le Sud, pour le double les vieux pays, et en quelques heures, le monde est à nous. Bien sûr, il y avait quelques risques, mais pour trouver un soleil plus chaud, grimper sur la tour Eiffel ou traverser le lac Titicaca, on était prêt à oublier quelques catastrophes. Oui, c'était décidé, on bouclait ses valises. Oh mon Dieu, qu'on avait beaucoup trop. On avait beaucoup Les valises étaient déjà pleines en partant. Ça, c'est une chose qu'on évite maintenant. Mais c'est disons, la première expérience de voyage, c'est ça qu'on en amène trop. Être sûr que nous avons d'avoir nos passeports, les papiers nécessaires, les vaccinations, les vaccins, les piqûres pour toutes sortes de choses. Ça dépend des pays où on va. On est allé là au mois de février. Alors, on était parti d'ici avec les grosses bottes et puis dans la neige. Donc, moi, j'avais jamais été à Chaleur, dans un pays chaud. Puis ça m'a toujours impressionné de voir les photos. Des fois, on voyait des films à télévision. Enfin, le moment était venu de changer sa tuque pour un sombrero. À nous, les plages dorées par la publicité. À nous, les somptueuses chambres d'hôtel des dépliants. Oui, on était là, et plus d'1 heure avant l'heure. Pendant que les proches filmaient cet instant mémorable, on récapitulait mes valises, mon portefeuille, les billets, l'argent du pays. Oh, le costume de bain, trop tard. Attention, s'il vous plaît, les passagers du vol 707 à destination de la Puerta del Sol sont priés de se rendre immédiatement à la porte numéro 5. Attention, please. Attention. Fallait pas que j'y pense. Et écoute, là, t'es bon, à combien de 1000 pieds d'altitude, là, puis tu voles dans un avion. Je sentais un peu de... Puis quand il y avait des turbulences un petit peu, là, ça me... Moi, je suis un amateur, j'ai embarqué dans l'avion, puis je disais, donnez-moi une fenêtre, si possible, là, parce que j'aimais ça regarder en bas. Là. C'était merveilleux. Et ça s'est fait de nuit. Et on est parti, et la nuit a duré, 2h30. On a vu le soleil très tôt, hein, parce qu'on s'en allait vers l'ouest. Vers l'est, je veux dire. Moi, je m'embarque dans l'avion, puis si j'ai un voyage assez long, je m'endors. Je dors dans l'avion. J'ai déjà atterri en avion, puis je me suis réveillé, on était rendu à la tête. Ah, dans les bois, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Mesdames et messieurs, le capitaine Smith et son équipage espèrent que vous avez fait un bon voyage. Nous
Nous arriverons à la Puerta del Sol dans quelques minutes. La température y est de 88 degrés. Nous vous souhaitons un bon séjour. Ladies and gentlemen... Ouf, sain et sauf. Un vol de plus pour les statistiques. On débouclait sa ceinture, on allumait sa cigarette et on se retrouvait dehors un peu saoul, un peu mou. Est-ce qu'il faisait chaud? Oui, trop chaud. Mais on allait s'occuper de ça. Hey, mister, ice cream? ¿Quieres una cerveza? Moi de coco wape? Du foie. Là, tu viens pour débarquer, tu sens le vent chaud qui arrive. C'est pas croyable. C'est très agréable. On avait gagné un voyage. 3 représentants, leur épouse avec moi et mon épouse, on à Barbade pour une semaine. Les voyages que j'ai aimés le mieux, les endroits que j'ai visités pour le climat, j'entends, c'est la Barbade et Hawaï. Disons que le but des vacances, quand on part l'hiver comme ça, c'est justement pour ça, c'est pour ça relaxer, pour se reposer. Je suis un type qui est très détendu en voyage. Je suis très détendu. Je jouis de ma vacance tout au long. Aussitôt qu'on a pu arriver à l'hôtel puis se déshabiller en costume de bain puis dans la piscine. C'était la première chose. On avait l'hôtel le plus luxueux, nous autres, puis on a très bien mangé. La Barbade, c'est un pays très tropical. C'est vraiment tropical. On s'est fait prendre aussi en arrivant la première journée. On s'est fait brûler royalement, tous les deux. On est resté beaucoup trop au soleil. On est resté trop longtemps. Ben, trop longtemps. Disons qu'on est resté peut-être 20-25 minutes. C'est assez pour brûler. On a été 2 jours après ça sans se présenter au soleil. Impossible. Bon, oui, à la plage, comme tout le monde. Autant que possible, pas dans la piscine. Pour moi, les vacances, c'est le costume de bain et puis la mer. Et puis de la plongée sous-marine ou de la nage ou dans l'eau, sur la plage. Puis, ah ouais, non, c'est ça. Promener en moto, aller là, puis revenir, puis en costume de bain, puis dans l'eau, puis c'est ça. Alors que... pour mon épouse, elle, c'était de s'asseoir tranquille, peut-être de lire un livre ou de jaser avec madame la voisine, là, assis un petit peu à l'ombre pour pas attraper les coups de soleil, pendant que moi, je courais d'un bord puis de l'autre. Le peuple barbadien est assez accueillant. Ce sont des Noirs, naturellement, d'origine anglaise pour la plupart, ou africaine, mais ils sont très accueillants. C'est nous autres qui sommes surtout sympathiques avec les touristes. Oui. Alors, parmi nous autres, je ne sais pas s'il y a un mauvais gars qui est dans le parmi, tu comprends? Mais c'est toujours nous autres qui occupent le tourisme parce qu'il apporte l'argent, il faut bien gentil avec. Donc, c'est une autre sont mentalité. pas insouciants, mais disons que c'est... C'est une autre mentalité complètement. On peut pas se contenter de ce qu'ils ont. Ouais. Dans le fond, ils sont peut-être heureux comme ça, peut-être plus que nous autres. Majorité, tout le monde est pauvre. Tout le monde est pauvre. On ne peut pas, si là... Ils n'ont pas d'ambition. Non, pas. Lui, c'est son loisir, je ne sais pas si c'est un loisir ou vraiment pas, mais ils ont l'air tellement heureux dans leur job qu'ils ont l'air... c'est quasiment un loisir. Ils chantent, les gars qui travaillent, ils chantent.
pour donner la force pour finir de travailler. Ben, il y avait surtout des spectacles en plein air. C'était du chant, des expressions corporelles, de la danse. C'était assez beau. Et la tenue vestimentaire était assez originale aussi. Dans les îles, ben, disons, les spectacles, c'est plaisant aussi parce que c'est du limbo. Puis c'est la musique qui est vraiment belle. Ah oui, au Bahamas, j'ai participé. J'ai même gagné 26 onces de vin dans le limbo. Je m'étais pratiqué l'après-midi dans la chambre. Elle dit, qu'est-ce que tu fais là? J'étais en train d'étendre une corde dans l'appartement, puis je pratiquais mon limbo pour sentir le plus bas possible, tu sais, sans tomber. Faut pas que tu tombes, naturellement. Si tu mettais une main à terre, t'étais éliminé, tu sais. Quelle journée, la mer, le soleil, les requins, les traîtres punch-coco et les danses casse-dos, on était épuisés, mais contents. En plus, on avait congé de vaisselle, congé d'enfants, congé de télévision, et demain, congé aussi. Ça valait la peine de fêter ça. Un autre punch-coco? Minute, c'était bien beau de s'amuser, mais il faut aussi s'instruire, repasser sa dernière leçon d'espagnol, étudier de près les curiosités, bref, avoir quelque chose à raconter à ceux qui déjà nous attendaient. Quelqu'un aime découvrir vraiment autre chose qu'une plage, hein? On va découvrir autre chose. Faut que tu vives à leur rythme, parce que si tu essayes de vivre au tien, tu paniques pour rien, parce que tu lui demandes tout le temps ça, faire ça vite, faire ça vite. Et oui. Ils vont pas plus vite. Ils vont pas plus vite. Disons que le matin, en te levant, tu allais déjeuner. Ensuite, une demi-heure après le déjeuner, tu partais avec un autobus inscrit à ton groupe, là, au nom de ton groupe. Je pense que dans la semaine, on a fait 500 000. On était 5 voyageurs. Et, chose curieuse, et c'est assez amusant, pas un parlait la même langue. On communiquait par signe. Il y avait 14 Australiennes, 2 de Nouvelle-Zélande, et puis les autres étaient tous des Américains. Mais tu vas lui dire un ou deux mots en espagnol, et puis ils te demandent tout de suite si tu parles espagnol. Ils veulent jaser avec toi. Prendre une couple de phrases, et puis là, ils sont sûrs que tu parles espagnol, puis tu arrives, ils disent un paquet d'affaires, là, tu dis quoi? J'ai pris des cours d'allemand, mais pas beaucoup, 30 heures à peu près, pour se débrouiller un peu. Je le parle pas couramment, mais je me comprends un peu. Et j'ai trouvé ça un petit peu plate parce que le lendemain, j'ai demandé à l'organisateur du voyage, tu pourrais pas nous placer avec des Américains, tout, pour qu'on puisse parler en anglais et communiquer. Et chose qu'il a fait le lendemain. Treten Sie nicht zu schnell, warten Sie für mich. Ich kenne nicht gehen zu schnell. Ça, peut-être qu'un Allemand n'aurait pas compris, mais ça signifiait « Attendez-moi, pas trop vite !» Le problème, c'est que ça prenait tellement de temps pour le dire qu'à la fin de la phrase, ils étaient déjà loin. Ah, c'était pas toujours de tout repos, les vacances. Comprendre et s'entendre avec des gens qui semblaient si différents, c'était pas facile. Malgré tout, malgré toutes sortes de problèmes, on devinait l'essentiel et surtout, on gardait le sourire. Oui, on était de bons touristes, on pourrait revenir. J'aime les gens, j'aime jaser avec les gens aussi. Connaître leurs us et coutumes, leur mode de vie.
Ah, moi, je me plais partout depuis. Garçon joueur de flûte, jeune garçon joueur de flûte. Disons que c'était plaisant, puis c'était reposant. Puis on se sentait pas du tout en danger. Une grosse araignée avec des énormes pattes, justement pas. Elle était sur le bord de l'asphalte, elle se préparait à traverser la rue. Il y a eu 2 bombes qui ont éclaté pas loin de notre hôtel. C'est un peuple qui était assez pacifique avant, mais quand il y a des élections, je pense qu'ils deviennent assez excités, assez survoltés. J'ai été malade, mais ça a pris quelques mois. J'ai contracté, paraît-il, un virus, et ça donnait la diarrhée. Il faut faire attention en Espagne, par exemple. Oh là, l'Espagne, je mets l'assiette de côté pour que l'huile s'en aille. L'estomac est tapissé par l'huile. Une salade de tomates à l'huile, une salade verte à l'huile. Il y a beaucoup d'huile, d'olive. Mais c'était pas méchant, c'était assez bien apprêté. C'était le spécial du chef ou autre chose, là. Je peux pas vous dire quelle chair d'animal que j'ai mangé. On peut m'avoir fait manger n'importe quoi, je ne sais pas. Je pense bien, je me suis rendu compte que les gens sont un petit peu pareils partout. Il y a des bonnes personnes, il y en a des moins bonnes ailleurs comme ici. Mais j'aimais ça rencontrer des gens de différentes nationalités. Il y a quelque chose en plus. On revient plus riche que quand on est parti. Notre portefeuille est soulagé, mais on est plus riche en dedans. Là, je me demandais où est-ce que j'étais rendue. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? Là? Non, mais il y a vraiment une atmosphère, là, On aimait ça, le pittoresque, mais parfois, on était un peu troublés, voire plus pauvres que nous, voire des catholiques encore plus catholiques et des églises encore plus grandes que notre oratoire. On ne pensait pas que c'était possible. Et pourtant, c'était bien nous qui étions là, à écouter les miracles de Fatima et à apprendre la manière de se marchander un petit souvenir. J'ai bien aimé ça. Puis les gens là-bas étaient très gentils. Moi, je me souviens, je suis allé partout. Je suis allé dans un petit village, dans les montagnes. Les gens nous invitaient à l'intérieur de leur maison. La porte est toujours ouverte. Moi, j'aimerais ça voir, là, mettons, vivre l'expérience d'une journée, là, ce qu'ils font dans une journée. Un jour. En se levant le matin, là, ce qu'ils mangent, ce qu'ils font l'après-midi, ce qu'ils mangent pour souper, quelle heure ils se couchent, qu'est-ce qu'ils font le soir. C'est tout des affaires de même. Il faudrait vraiment connaître quelqu'un qui restait là. D'année en année, le nombre de voyageurs augmentait. Et on découvrait le monde un peu plus. Se promener sur un quai loin de chez soi en respirant l'odeur de la sardine, faire du push pour on ne sait trop, traverser l'Europe en train, grimper l'Himalaya à dos de mulet ou s'embarquer sur un paquebot, tout ça, c'était voyager. Et où qu'on aille, un jour ou l'autre, on rencontrerait
Un Québécois. On était devenus de grands voyageurs. En présence sur le bateau, ça a été très agréable. Mon épouse et moi avons décidé de faire une croisière. Tout le monde était dans les fenêtres avec des caméras, puis c'est-à-dire sur le pont. Et cette journée-là, il avait baissé des fenêtres parce que les bagages étaient tout enlignés sur le pont. Mais il y a le coloris, moi, j'oublierai pas ça. Les petites chapelles, les petites maisons, les petits villages tout blancs, là. Sur le bateau, ben, c'est bien plaisant, parce que c'est une autre vie complètement aussi. Les repas, ben, tu manges tout le temps. C'est un bateau, il y a toujours quelque chose à manger. Puis c'est un beau choix de menu. Tu manges très bien. Sur le bateau, tu manges très bien. C'est assez comique. Tu sais, il y a d'abord dans les passages, c'est pas tellement large. Sur un bateau, tu as des rampes. Il accrochait des sacs, là, à peu près à tous les petits pieds. Parce qu'il y en a qui étaient malades. Ça, tu sais, on va avoir de la vague. On va y goûter. On a eu une tempête, une journée, là, la pluie, les vagues. Hey, on est arrivé. On retrouvait avec émotion les vieux pays, des vieilles pierres et des vieilles manières que les ancêtres avaient quittées. On n'a jamais trop su pourquoi. Mais là, il faudrait s'armer de patience avec les cousins, car on avait beau être de la même langue, ils maniaient la leur avec une rapidité exceptionnelle, mais comprenaient la nôtre avec beaucoup de lenteur. Puis là, on roulait en voiture. Ça a été la découverte. Là. Tu roules sur une route, là, c'est pas du tout pareil comme chez vous. Tu roules, le paysage n'est pas le même, les maisons sont pas les mêmes, tout est différent. Quand on sait que t'es Canadien, des Canadiens, tu vois, il n'y a aucune appréhension envers les Canadiens, ça va, ça passe partout. Moi, je dis Canadien parce que là-bas, on t'appelle les Canadiens, hein? On t'appelle pas les Québécois. Moi, j'ai été bien reçue. Il y a des personnes qui se plaignaient, mais moi, j'ai été bien reçue dans France. Allez, grande couillonne, vous allez ton cochonnet, merde! Le merde, qui est dans le gazina, c'est pas rigolo! Permis de conduire et carte grise! Ils s'engueulent à la française, en français de France. Aussitôt que je parlais, aussitôt que j'ouvrais la bouche, ben, on riait. On riait de mon accent, de la manière que je parlais. Tu sais, c'est leur attitude. Tu vas demander quelque chose, tu vas demander un détail, par exemple une pâtisserie. Tu vas demander qu'est-ce que c'est ça au juste? Ils vont dire ça, mais c'est un, je sais pas moi, mais c'est un Saint-Honoré. Remarque qu'il ne faut pas généraliser, ils sont sûrement pas toutes comme ça, là. Mais en tout cas. À Paris, c'est très beau. Hein. Tu te ramasses à l'époque de Louis XIV, là, dans l'espace de 30 secondes, puis c'est extraordinaire. C'est beau, mais c'est immense, c'est incroyable. Oui, ils étaient très forts, ces Gaulois, mais ils avaient beau être infaillibles, ils ne battraient jamais Papa, notre Saint-Père de Rome. L'Italie aussi m'a impressionné fortement. Les gens sont très accueillants aussi. Les Italiens sont de sang chaud et très accueillants.
On a eu une audience, on était favorisés d'avoir une audience papale. Nous étions 26 dans notre groupe là, du voyage franciscain. Et j'ai bien aimé la rencontre. J'ai trouvé le pape très accueillant, très ouvert, très fraternel. Et ça, la Russie, le pays des camarades. Même là, des Québécois cachés derrière un hockey avaient réussi à entrer. Des rencontres pas toujours fraternelles, mais au moins on avait franchi le fameux rideau de fer. Je pensais à mes parents, par exemple, à la génération de mes parents, qui n'ont pas voyagé, qui entendent parler des vieux pays, puis sont jamais allés. Puis ça va rester un rêve qu'ils réaliseront pas. Au moins, tout le monde devrait avoir l'opportunité de faire au moins une fois le tour du monde. C'est quelque chose d'essentiel, je pense, dans ta vie. Et plus on avançait, et plus on découvrait qu'elle était peuplée, notre planète. Près de 4 milliards d'hommes, comme nous. Un peu plus noirs, un peu plus jaunes, un peu moins blancs, mais comme nous. Plus de 110 pays, et chaque année quelques-uns de plus. Malgré l'avion, les satellites et toute notre bonne volonté, on ne pourrait sans doute pas tous les visiter. Mais au moins, un jour, il serait doux de s'entendre dire... Je suis allé à Bethléem, à Nazareth. C'est beau, les Alpes, les montagnes, les beaux lacs, la propreté, là. En France d'abord, au Luxembourg ensuite, en Belgique et en Espagne. Je suis allé sur le mont Tabor, j'ai traversé le lac de Tibériade. J'ai bien aimé la Barbade, je suis allé 4 fois. Très enchanté par Treasure Beach.